Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour une ouverture à nouveau de cette box. C'est la box Singing Girl. Donc on rappelle sa référence, c'est la WH01-10. Et j'ai un petit peu plus d'informations sur cette box. Bon, j'ai pas encore le quota de cartes par rareté. Mais au moins j'ai vu un petit peu tout ce qui existait comme rareté et effectivement on les a pas toutes eues. Alors, dans cette collection, alors d'abord il y a les cartes de base. Les cartes de base ce sont des SR. En voilà une. Donc c'est des cartes foil avec un glaçage au niveau de l'image. C'est la carte classique. Ensuite il y a ce qu'ils appellent des GR. Alors des GR, j'en ai une aussi ici. En fait ce sont exactement les mêmes cartes sauf que c'est du métallisé doré. Donc en version gold. Et pareil avec du papier glacé au niveau du personnage. Et ça c'est joli. Donc ça ce sont ce que j'appellerais la rareté de base et la rareté de base alternative. Bon les GR on n'en a pas eu beaucoup. Je pense qu'on en a eu 5. On a eu 5 d'à peu près chaque spécial. Sauf une. Enfin sauf 3 plutôt. Ensuite on va démarrer ce qu'il y a comme rareté spécifique. Donc la première rareté spéciale ce sont les SSR. Alors les SSR c'est des cartes comme ceci. Donc c'est du métallisé avec un peu d'effet foil. Franchement elles sont sympas ces cartes. Hop. Ensuite on a les UR. Alors les UR on en a eu une aussi. Très bien. C'était ce type de carte. Donc c'est un petit peu plus luminescent et un petit peu plus métallisé. Et il y a un petit détail que je n'avais pas vu quand je l'avais ouvert la première fois, mais si vous voyez bien, il y a des formes qui sont transparentes et qui se voient à la lumière. Alors ça c'est transparent, ça se voit pas sur la carte, là il y a un cœur par exemple. Du coup il y a un petit effet en plus là-dessus, ça c'est du nuaire. Ensuite on a des CP, alors les CP j'en ai une aussi. Donc on est à nouveau sur le métallisé mais un petit peu plus brouillé on va dire. Une forme de brouillard qui est fait dessus. Et par-dessus on a également des petites bulles. Bon c'est vraiment du métallisé un peu pailleté on va dire. Ça donne un petit effet pailleté mais c'est pas pailleté, c'est vraiment brouillé. Et aussi la couleur du métallisé n'est pas la même par rapport à la surface. C'est-à-dire que c'est pas une surface plane, par exemple si vous voyez le poisson, il est vert en bas et il est jaune en haut. Voilà. Ça c'est une CP. Ensuite, il y a les LR. Les LR, j'en ai eu une aussi. Là, on est sur du pailleté. Même très très pailleté en fait. Donc vous voyez, ça brille de partout, on va dire. C'est un petit peu la même chose qui est utilisée pour, je sais plus, les MR, je pense, de Goddess Story. Sauf que là, c'est vraiment des plus petites paillettes. Du coup, ça donne moins un aspect rubis, émeraude. C'est vraiment plus pailleté, mais c'est la même matière, j'ai l'impression. Donc ça, ce sont les LR. Ensuite, il y a d'autres spéciales que je n'ai pas eu, qui s'appellent SP. Là, pour le coup, ce sont des cartes qui sont horizontales. Et en plus, il y a également une autre rareté qui s'appelle SSP, qui est assez jolie aussi. Et c'est aussi des cartes horizontales, donc j'en ai pas eu, je peux pas vous les montrer. Ça, c'est la partie 1 de la collection. Il y a une deuxième partie dans cette collection qui sont les cartes transparentes. Ils appellent ça des cartes glace. Elles sont un peu plus lourdes et un peu plus épaisses que des cartes Goddess Story. Alors tout d'abord, il y a ce qu'on appelle les TR, pardon, c'est celle-ci. Voilà, c'est un ticket, rareté ticket en fait, avec une impression gold. Ça, c'est les TR de base. Ensuite, il existe une deuxième version de ces cartes qui sont les TGR. En voici une. Donc là, vous voyez, on a une impression un peu plus foil arc-en-ciel. Et elles sont assez lumineuses en fait. On dirait presque que c'est éclairé électroniquement, sauf que là, non, ça reflète juste la lumière. Et enfin, ça je n'en ai pas, mais il existe encore une autre rareté de transparente qui s'appelle les TGP. Alors si on en a une, on pourra voir quelle est la différence entre une TGR et une TGP. Personnellement, j'en ai pas donc je ne sais pas.
Et j'imagine que ça doit être un peu plus flashy en fait, encore plus flashy, mais déjà que les TGP sont assez flashy. Donc voilà, ça c'est différentes raretés qui existent, alors il y en existe beaucoup. Globalement je pense que c'est dans cet ordre de rareté. Donc alors la mine card c'est un peu à part, hein, c'est TR, TGR et TGP. Et au niveau des spéciales, là je pense que c'est dans cet ordre de rareté, SR, GR qui sont les alternatives, SSR, UR, CP, LR, puis ensuite SP et SSP. Alors j'espère que j'aurai une SP ou une SSP, ce serait bien de les montrer, ce serait bien d'en avoir un peu, parce que j'en ai pas eu dans ma première box, du coup ce n'est pas garanti, et on verra bien. Donc j'ai eu pas mal de spéciales dans la dernière box, dont une CP, une LR et une UR. Donc je pense que c'est 3 slots spéciaux, et toutes les autres cartes, donc SSR, TGR, non TGR j'en ai eu qu'une, donc SSR, GR aussi, ce serait 5 par box. En fait voilà, c'est ça, je pense qu'il y a 18 paquets, il y a 15 paquets avec une carte de type 1, qu'on va soit une GR, soit une SSR, et ensuite je pense qu'il y a 3 paquets avec une carte de type 2 qui est soit une LR, soit une CP, soit une UR, soit une SP, soit une SSP. Et en parallèle, il y a aussi des paquets avec des TR, TGR et TGP. Allez, on va se lancer. Alors, même défaut que sur la toute première box, c'est taché à l'intérieur. Ça, c'est vraiment dommage. Je ne sais pas si c'est une histoire de stockage ou de fabrication. Parce que globalement, c'est quand même arrivé bien emballé. Mais il y a des taches dans la boîte. Il y en a moins que sur la première, mais il y en a quand même. Sinon, la boîte en elle-même, elle est vraiment très sympa. Alors, il y a ça qui a été craqué aussi sur la première. Bah, c'est craqué là aussi. Maintenant, j'aurais tendance à les retirer de toute façon. Du coup, on est parti pour 18 paquets. Oui, c'est ça, 18 paquets. Donc, selon moi, 3 cartes super spéciales. Je vais les appeler comme ça. C'est des noms que j'invente, hein, mais bon, globalement, c'est le tiers 2 des cartes. Hop, alors, on a la rareté au dos du paquet, mais je vais les ouvrir comme ça quand même. Ça permet au moins de masquer la rareté supérieure, même si on connaîtra son type. Donc là, on a une SSR. Hop. Alors, j'ai pas trop regardé ce qui me manquait sur la rareté de base, parce que j'en avais quand même eu pas mal, hein. On va pas se mentir, là, j'ai bien avancé dans la partie de base de la collection, en tout cas au niveau des SR. Hop. Ça, je l'ai déjà eu, tout ça, je l'ai déjà eu, et une SSR de Tojo Nozomi. Alors, c'est vraiment... Alors, la box s'appelle Singing Girl, donc clairement, c'est des filles qui chantent, et vous verrez que c'est énormément du Love Live. Alors, je pense que le focus a un petit peu de mal, par contre. Hop. Ouais, elles sont sympas, les SSR. Elles manquent d'une petite touche de folie. Mais, alors, j'avais comparé ça à la série One Piece. J'ai plus la numérotation en tête, mais c'était celle qui ressemblait à un coffre au trésor, et on est vraiment sur le même type de carte. C'est du carton qui est assez rigide. Les contours sont bien découpés. Il y a cette même logique de variante entre SR et GR. C'est les mêmes cartes avec un fond différent. D'ailleurs, on va en avoir une à la TGR. Donc ça ressemble pas mal. Et puis pareil, il y a plein de raretés, mais on n'a pas des masses par box. Du coup, voilà. Alors vous voyez qu'il y a le nom en Romaji ici. Et alors c'est assez rigolo parce que ça, je l'avais pas remarqué sur la première. Mais j'ai bien l'impression qu'il y a le nom en kanji là et en romaji, en hiragana, pardon, ici. Oui, hiragana, katakana, ça dépend bien sûr de l'origine du nom. Alors ça, on l'avait déjà, ça non plus, ça aussi, pardon, et ça aussi, et on obtient notre gold. Bon voilà, alors c'est des versions alternatives, hein. Je suis pas super intéressé par les gold en soi, même si elles sont jolies comme ça, hein. Ça c'est pas un souci. Mais la complétion me paraît compliquée parce que des SR, en fait, il y en a, de ce que j'en comprends, 54. Du coup, ça fait 54 GR, sauf que des GR, on en aura 5 si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, j'ai un petit doute. Du coup, on verra bien à la fin. Peut-être 4. Il me semblait que c'était 5. Donc bon, c'est un peu délicat à compléter. C'est très délicat à compléter et ça apporte pas grand-chose. On a déjà une deuxième GR. Alors celle-ci, je pense pas qu'on l'ait eu par contre sur la première ouverture. Kaolo. Ça, oui, on l'a eu. Ça, je suppose qu'on l'a eu aussi.
On a eu globalement beaucoup plus de Love Live et des premières cartes que de la deuxième partie de la collection. Par contre là, on est sur la deuxième aussi avec Rinko. C'est super sympa le fait qu'il y ait le nom en romaji, en kanji et en hiragana et potentiellement katakana, je pense en fait. Je suis pas sûr, mais bon, ça me paraît logique, c'est en kana quoi. Et surtout que ce soit écrit en japonais en fait. Ça, je trouve ça plutôt cool. Parce que bon, c'est un petit peu plus facile à lire quand même. Même si bon, ça dépend si c'est en kana, c'est sûr que... si c'est en kanji, pardon. Ah, là, on a une rareté autre, c'est une UR ce coup-ci. Ce sera notre deuxième UR du coup, et notre première dans cette box. Alors, hop, je suis pas sûr qu'on l'ait déjà eu, Agami. Celle-ci, on l'a eu, c'est sûr. Ça aussi. Ayumi aussi. Et là, on a cette deuxième UR. UR qui, il me semble, en tout cas, dans toutes les raretés spéciales que j'ai vues, à part les GR bien sûr, j'ai rien vu qui dépassait un chiffre élevé en tout cas. Alors les SSR, je sais qu'il y en a plus que 9, il y en a au moins 18. Pour les UR, les LR et les CP qu'on a eu, elles étaient toutes en dessous de 9, du coup ça pourrait laisser supposer qu'il n'y en a que 9, ce qui serait plutôt bien. Donc là c'est Emma Verde qu'on a eu, la 08. Très bien. Alors il n'y a pas une grosse différence entre les raretés, hein. Elles sont un peu différentes, mais bon, c'est pas non plus transcendant. Alors, j'ai pas eu de SP, j'ai pas eu de SSP, hein, du coup, celle-ci, je peux pas en parler. J'aimerais vraiment bien en avoir, là, pour voir la tête que ça a. Alors là, on va avoir une Glamine Card, hop, qui se trouve à la fin. Alors, ok. Donc sur les FR, on commence à... Alors peut-être pas toutes les avoir vues, mais la plupart, on les a vues. J'aurais dû faire mon tri avant, je n'ai pas fait mon tri, parce que j'attendais d'avoir ouvert notre carte. Et là, on est sur une TR, donc la version de base des cartes glace, des cartes transparentes. Avec Canon, mais Matsura Canon. Matsubala Canon, pardon. Alors, elle, je la mets là. Poursuivons. Ah, je croise les doigts pour avoir une rareté différente. Hein. Même si ça me dérange pas d'avoir les spécificités spéciales de la rareté que j'ai déjà eues, parce qu'elles sont vraiment sympas. C'est vraiment pour avoir une exhaustivité des cartes possibles en fait. Ça, ce serait cool, au moins pour la vidéo. Comme je disais dans la première des ouvertures de cette box, il n'y en a pas des masses, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Bah, il y en aura quelques-unes en plus, avec les miennes. Alors là, ce coup-ci, on va avoir une SSR, donc rien de neuf au niveau des SR. On a déjà eu tout ça. Et oh, en SSR, on a Nishikino Maki, qui, si vous avez vu la première vidéo, vous le savez, est mon personnage préféré de Love Live. Et là, on est sur la 06. Ouais, les SSR, il doit pas en avoir beaucoup. Alors, il n'y a pas de variante au SSR. Donc, toutes les autres, ce sont vraiment des cartes différentes. Tant mieux, il n'y a que les GR qui sont en variante. Ah, et peut-être, bien sûr, les cartes tickets. Je pense que c'est 3 fois des variantes, les cartes tickets. J'ai pas pu confirmer, parce que j'ai pas eu les mêmes personnages dans ma seule TGR que j'ai eu, et sur mes TR. Mais ça me paraîtrait assez logique que ce soit les mêmes. Hop. Alors ce coup-ci, on a encore une SSR. Alors ça, on l'a déjà eu, Nozomi Tsuji, Miko, Tomoe et Katsumi. Je sais plus si je l'ai eu. Oui, si, je l'ai eu. Ça. Et enfin, en SSR, on a Rin. Alors c'est clairement pas mon personnage préféré, Rin, ça. Bah vous le savez, je pense. Après, si vous l'avez pas retenu, vous le savez maintenant, vu que je viens de le dire. Non, clairement, c'est pas un personnage qui m'emballe des masses dans Love Live. J'ai l'impression que toutes les SSR sont du Love Live. Il y en a peut-être 18, mais j'ai vraiment que les premières à chaque fois. Là. Poursuivons, donc on n'a pas encore eu de... Ah si, on a eu une UR dans les cartes super spéciales, donc je pense qu'il m'en reste encore 2. Alors j'espère que c'est ok au niveau du focus, j'ai un peu peur que celui-ci je le perde sur cette vidéo. Parce que là il y a la lumière qui bouge beaucoup. C'est le ciel, hein, c'est l'éclairage naturel. Une GR, donc rien d'affolant pour ce paquet-ci. Oh sympa ça, je sais pas si je l'avais eu celle-ci. Ça je l'ai eu. Krina.
Ellie, bien sûr, que j'aime bien, c'est un personnage que j'aime bien, Ellie. Et Chica. Oh, sympa. Sympa en GR, la 49, je suis même pas sûr que je l'ai en SR, hein, celle-ci. Ben dis donc, ça... Ouais, 47, 48, 49, mais 3 GR se suivent. Ça, c'est amusant. Déjà 3 GR d'ailleurs. Bon, en même temps, en 18 paquets, ça va vite. Alors, cette collection, elle est un peu particulière dans le sens où, globalement, les cartes sont belles. Mais pour le moment, ça manque un peu de peps, en fait. Elles se ressemblent un peu toutes, c'est vrai. Et globalement... entre les différentes raretés, il n'y a pas un truc très marqué, très stylisé, même si globalement en termes de design elles sont très réussies. Il n'y a rien qui cloche, tout fonctionne. Hop. Oh, Imi. Nico, alors on les avait déjà eu, et bien sûr c'est la 50, ouais, ça se suit. Je sais pas si c'était le cas dans ma première ouverture, mais là j'identifie que les GR se suivent. Ce qui peut être un peu gênant, c'est pas de l'aléatoire du coup. Dans la box, ben, ça suit une certaine logique, et si pas de bol, on ouvre une box avec la même, en démarrant à peu près au même point d'entrée, bon, on se récupère toutes les mêmes cartes. C'est le problème du séquentiel. L'avantage du séquentiel, ou du semi-séquentiel, hein, ça je ne sais pas encore, bah, c'est que du coup, t'as pas de double dans une box. C'est quand même pas mal. Hop, et là, on va sur une CP. Ah, on a le deuxième super spécial, pas une nouvelle rareté. Du coup, je croise les doigts pour la dernière. Alors, d'abord, ça, Katsumi Emma Verde. Ouais, donc c'est bien ça, c'est en katakana pour le coup avec Emma. C'est logique, hein, mais bon, comme j'avais pas d'exemple à montrer. Ok, j'ai eu peur à l'instant, j'ai cru que c'était la même que j'avais eue, mais non, c'est pas celle-ci. Là, c'est Ruby Kurosawa, la CP06. Alors, elle me convainc pas totalement celle-ci, parce que j'ai un peu de mal avec l'espèce de d'argenté flou là. C'est pas flou, mais voilà, il y a une espèce de flou qui est mis dessus. Comme si c'était une brume. Et je suis pas super fan de cet effet là. Maintenant, la carte, elle est quand même très jolie. Bon, clairement, faut aimer... enfin voilà, faut aimer les Love Live et autres idoles de chanteuses et d'animés. Par contre, moi, ça me déplaît pas. Et surtout, j'imagine que... Alors, je l'ai pas dit sur cette ouverture-là, mais je l'avais dit sur la première, mais le nom de la série, c'est Singing Girl Part 1. Donc, potentiellement, on en aura d'autres, ce serait bien. Enfin, je pense que ce serait bien, parce que concrètement, moi, je trouve sympa, cette carte. Mais ce serait bien avec un petit peu plus de diversité de chanteuses. Alors, il n'existe pas 1 million, hein, mais bon, il y a quand même de quoi faire un peu plus de diversité. Après, je pense que l'idée aussi, c'était de pas avoir une série avec 500 cartes de base. Là, oh, celle-ci, là, on l'a eu vraiment souvent. Hop, et on obtient notre deuxième TR. Avec Kitazawa Agumi. C'est la 31. J'espère que j'aurai pas de double là-dedans. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça des TR. Je pense que j'ai eu 4 TR la dernière fois et une TGR. Du coup, potentiellement, peut-être que c'est 5 transparentes garanties par box, dont une qui sera soit TGR, soit au-dessus. Alors au-dessus, c'est TGP. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. J'aimerais bien en avoir une pour la montrer. Mais à choisir, je préférerais une SP ou une SSP. Ça, ce serait idéal. Là, c'est une SSR. Il nous reste encore, selon moi, un slot spécial. Oh, si, je l'avais eu. J'ai eu un doute, hein, mais il va falloir que je les classe hein, pour savoir, décidément. Donc, on t'a vu plein de fois. Et là, en SSR, on a Koizumi Anayo. Elle nous raconte pas de salade, elle nous les montre. Et la SSR 08, elles se suivent aussi, je pense, en fait. 8, 7, 6, 5. Ouais, elles se suivent. Bah, ça confirme un peu le séquentiel. Bon, alors je pense qu'il y a une rupture dedans. Je pense que c'est pas les 18, si on a 18 d'affilée. Mais bon. Tant que je tombe pas sur les mêmes cartes que la première box, ça va. Parce que ça, c'est super rageant. Alors dans celle-ci, pas de super spécial, c'est une GR. Alors on a Katsumi.
Je suis pas sûr de déjà l'avoir eu. Marie. Hop. Oh, je suis pas sûr de l'avoir lu non plus. Là. Ou Dagawa Ako. C'est la 52. Et en gold, ben, logiquement, on a la 51 parce que ça se suit. Ils sont quand même super classe. On poursuit et le nombre de paquets diminue. Hein. Mais bon. Alors, visiblement, à compléter, ça va être l'enfer parce que s'il y a 2 raretés au-dessus de celles que j'avais déjà eu la dernière fois. Et puis, je sais qu'il y en a au moins 6 de chaque. Alors, je pense qu'il y en a plus, hein, mais... Ah, bah, on a notre spécial et c'est encore une ELR. Alors, là, on a Eve. Ça, on l'a déjà. Ça, on l'a déjà. Ça, on l'a déjà. Et on a la deuxième R qui est une canon. Alors, vous avez compris, des canons, il y en a quand même plusieurs. C'est pas le prénom le moins connu, le moins commun en tout cas, dans les idoles imaginaires. Donc c'est vraiment très glitter, ça paillette l'air. Ouais, quand même franchement sympa. Hein. Ouais, elles sont très très belles ces cartes quand même. En vrai, ça me donne envie de les compléter, mais c'est compliqué par rapport au ratio. Mais et puis comme j'ai pas eu de SP et de SSP, ça c'est pas fou. On va la mettre ici. Oui, si, c'est ça. Il ne me manque plus que la spéciale transparente, je crois. Bon, encore une chance d'avoir une TGP. Maintenant, ces ratios, je les fais par rapport à ma première ouverture. Il n'est pas garanti que ce soit si fixe que ça, même si en général c'est fixe. Hop, là, on a une transparente. On peut commencer à passer les SR. Je pense qu'on les a quasiment tous eus. Et c'est une TGR. Et non, bah non, on n'aura pas de TGP. Pas de nouvelle rareté sur cette ouverture à mon avis. Bon, il reste des paquets à ouvrir, on va les ouvrir bien évidemment. Et là, on a taillé. Alors c'est vrai que celles-ci, elles sont vraiment très 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 lumineuses. Et l'effet est réussi. Alors, c'est peut-être aussi parce que je suréclaire. Forcément pour la vidéo, j'ai mis pas mal d'éclairage. Pour qu'on voit quelque chose. Hein. Mais le côté flashy est bien présent. Hop. Bien, voilà. Pas de nouveauté, pas de nouvelle rareté selon moi. On va terminer avec les 3 autres paquets. Alors logiquement, on va voir si ma prédiction est bonne. Logiquement, on a eu les 3 spéciales, 3 super spéciales. On n'a que 2 ramines, puis une comme ça, donc on devrait encore avoir 2 transparentes. Et au niveau des GR, on en a 1, 2, 3, 4, 5, on devrait plus en avoir. Et au niveau des SSR, on en a 1, 2, 3, 4, on devrait en avoir une. Donc si je ne me plante pas, 2 transparentes, une SSR. Il me reste 3 paquets, ouais, on a le bon compte. Je sais, c'est un peu étrange ça, mais quand on n'a pas la liste des cartes et la liste des dispositions, ben, c'est un petit côté découverte qui ne me déplaît pas, moi. Essayer de comprendre comment ça fonctionne la série. Alors là, on est sur les SR habituels, même si celle-ci, je suis pas sûr que je l'ai déjà eu. Et enfin, on a notre première TR. Je me demande si je ne l'ai pas déjà eu, celle-ci, par contre. Il y en a beaucoup des TR, par contre. Hein. Celle-ci, par exemple, c'est déjà la 34. Du coup, je pense qu'il y en a 36 en tout. Deuxième paquet. Donc, selon moi, il nous reste une TR et une SSR. Moi, ça me fait vraiment beaucoup penser à la boîte One Piece qu'on avait fait. Ah bah tiens, on a la TR de l'ourson. Bien sûr, c'est pas vraiment un ourson. Très bien. Ça y a, ça on a déjà eu, ça on a déjà eu, et ça on a déjà eu. Et on a Misaki en TR. C'est dur à retranscrire ces cartes-là parce que elles ont l'air d'être lourdes en fait. C'est assez étrange. Et enfin, ce que je pense être la dernière SSR. Ah bah du coup maintenant j'ai hâte d'ouvrir la 3e pour espérer avoir une autre rareté. Parce que si j'en ai aucune sur mes 3 boîtes, c'est que c'est vraiment rare.
Et c'est un peu dommage. Donc on a bien la SSR. Donc ma supposition sur le ratio s'avère très probable. Hop. Au niveau des SR, rien de neuf. Hein. Oh, Ellie en SSR, très bien ça. Je crois pas que je l'avais. Elle est un peu sombre par contre. Ouais, c'est peut-être le défaut des SSR, je les trouve un peu ternes en fait. C'est pas sombre, c'est terne. Pourtant ça illumine, hein, mais c'est de la carte métallique. Et elle est un peu terne. Très bien. Et bien voilà qui clôturera. On va quand même refaire une passe sur toutes les spéciales, comme la dernière fois. Donc exactement le même ratio de rareté. Un peu déçu de ne pas avoir eu une SP ou une SSP. Maintenant c'est visiblement, enfin c'est potentiellement très rare. J'ai fait 2 box, hein. J'en ai pas eu. Ce qui est dommage. On va quand même mettre les SSR aussi. Ça reste des spéciales. Hop. Donc pareil, SSR, hein, c'est la 8, 7, 6, 5, 4. Donc elles se suivent totalement. Je vais les classer après. Ensuite, les GR. Bon, les GR, par contre, pour les compléter, ça... Bah, clairement, je vais les mettre en miroir quand je vais les classer avec les SR. Je vais les mettre comme ça. Parce que ça sera la même carte en version alternative. Et ça m'évite d'utiliser plein de pages pour des cartes que je n'aurais pas forcément. Parce que là, visiblement, si on en a 5 par box, pour en avoir les 54 différentes, faut se lever de bonheur. Hein. Et je me lève de bonheur, mais bon, ça me rapporte pas tellement plus de cartes. Ensuite, les TR. Là, c'est peut-être même un peu encore pire les TR, parce que là, j'en ai eu 4 sur, je pense, 36. Je pense 36. J'ai la 34, 31, 32 et 33. Bah, elles se suivent aussi, celles-ci, en fait. Ah ouais, c'est vraiment séquentiel de chez séquentiel, ça. Hein. Ensuite, la TGR, qui est la 20. Donc celle-ci, forcément, est toute seule, donc on ne peut pas parler de suite. Et enfin, la LR 01, la CP 06 et l'UR 08. Alors, sauf erreur de ma part, au niveau des super spéciales, j'ai pas eu de double pour le moment. Alors, c'est compliqué quand on n'a qu'une, mais bon, s'il y en a que 9, t'as quand même une chance sur 9. Si tu as cette rareté-là, parce que ça peut malgré tout être une SP ou une SSP. Eh bien, je vais terminer cette ouverture-là. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà classer un peu tout ça. Alors, vous allez devoir attendre si ça vous intéresse. Je pense que la diffusion se fera beaucoup plus tard. Ou en tout cas plus tard, hein, peut-être dans un mois. Malgré tout, j'ai pas tant de slots de diffusion que ça. Mais moi, je pense que je vais les ranger. Et je pense que je vais ouvrir la 3e box dans la même journée. Alors, désolé, hein, vous allez attendre, mais pas moi. C'est l'avantage, hein, c'est ma chaîne, je peux. Malgré tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles ouvertures. Alors, si ça vous a plu ou si vous avez des commentaires par rapport à cette série, n'hésitez pas. J'ai pris un peu un risque là-dessus parce que je sors de la zone de confort, je le sais. Donc c'est un peu tendu et je suis assez intéressé par le retour que vous avez sur ce type de série. En tout cas, moi, elle me plaît. Du coup, c'est pas dit que j'en rachète pas. Ça dépendra de ce que j'aurai dans la prochaine, mais mon pourcentage de complétion ou non. Mais alors il y a un truc qui me paraît étrange sur celle-ci, c'est sur le U, il y a une espèce de tache. Je sais pas si c'est vraiment une tache parce que c'est carrément du doré. Mais ça m'étonne parce qu'il n'y en a pas sur les autres. Du coup, j'ai l'impression que c'est un petit défaut de fabrication. En tout cas, ça ne s'en va pas. Bah, j'ai plus qu'à la récupérer une 2e fois. Allez, j'arrête de vous embêter avec tout ça et je vous dis à très bientôt. Bye!